la Livy Wata Channel et internautes, nous vous disons une fois de plus salut et merci d'être scotché devant votre petit écran pour suivre votre émission Famille Mielleuse qui traite les problèmes entre couples et ceux parents et enfants. Cet après-midi, nous avons comme thème 7 choses pour tester mon amour pour mon époux ou mon épouse. Et comme je le disais tantôt, comment savoir que l'autre m'aime? Comment savoir que j'aime l'autre? Je m'excuse autant pour moi. Papa André, dans son enseignement cet après-midi, a stipulé que l'amour véritable pense d'abord à l'autre, pas à soi-même. Et que l'amour véritable, Samy se considère avec fierté. Et comme troisième point qu'il a traité avant que nous n'allions en pause, papa a dit, est-ce que je suis capable de supporter l'autre? Ça veut dire de supporter les habitudes. De supporter les habitudes de l'autre. Est-ce que je suis prêt à le couvrir et à l'aimer malgré ses habitudes? Papa André, nous sommes suspendus à vos lèvres pour la suite. Voilà, pour la suite, nous dirons que l'amour véritable accepte l'autre tel qu'il est, l'aime avec ses habitudes. L'amour véritable accepte l'autre tel qu'il est, l'aime avec ses habitudes. Nous allons au quatrième test. Est-ce que je peux lui exprimer mon cœur? Il s'agit ici de parler franchement de tous nos problèmes. Parce que dans l'épître de Jean, premier épître de Jean au chapitre 4, verset 18, la Bible dit que l'amour véritable bannit la crainte. Lorsque mon amour est vrai pour l'autre, lorsque l'amour est vrai dans le couple, il n'y a plus de cachotterie. On est libre, n'est-ce pas, de s'exprimer. Est-ce que je peux exprimer mon cœur? Est-ce que lorsque je suis déçu, je peux lui dire que je suis déçu? Quand je suis content, je peux dire alors, si je suis satisfait, est-ce que je suis vraiment satisfait? Est-ce que je peux l'admirer? Est-ce que je passe mon temps seulement à reprendre l'autre? Est-ce qu'il me permet de lui dire tout ce que je pense? Mais papa, avant que tu ne continues, je voulais m'atteler sur ce point. Est-ce que en disant à celui ou celle, à notre conjoint, pas ses manquements, lui dire voilà, telle chose, tel acte ou bien tel acte que tu poses ne me plaît pas, ou bien telle pensée, telle décision que tu prends ne me plaît pas. Est-ce que ça ne va pas? Parce qu'il y en a qui prennent ça comme être diminué devant leur épouse, comme n'étant pas considéré comme le chef de famille pour certains. Non, là il ne faut pas se tromper. Moi je dis, si mon épouse, mon époux et mon ami, mon petit copain, et puis si c'est vrai qu'on s'est aimé, on s'est marié, je devrais pouvoir, mais nous disons toujours que la manière de dire une chose vaut mieux que ce que l'on dit. Oui. Ok? La manière de dire une chose vaut mieux que ce que l'on dit. On peut faire des remarques aux gens sans les blesser. Mais il y en a qui ont la vilaine manière de blesser les gens dans ce qu'ils disent. C'est pourquoi nous conseillons que lorsqu'on n'est pas content, qu'on diffère le temps d'exprimer son mécontentement pour que la colère passe et que l'on l'exprime avec amour. Parce que lorsqu'on exprime son mécontentement, sa déception sur le coup, très souvent, on est conduit par la colère et non par l'amour. Bon, nous disons que lorsque l'amour est véritable, on est libre d'exprimer ce que l'on pense ou ce que l'on ressent. Ce que l'on pense ou ce que l'on ressent. Il n'est pas question ici de mépriser qui que ce soit. Parce qu'en fait, nous sommes là sur le point de la communication. Je vous assure que là où la communication n'est pas fluide, il y a péché. Là où on ne peut pas communiquer librement,
on pêche, on pousse les autres à pêcher. Parce que soit moi je suis frustré par ma femme et je me réserve de lui dire un certain nombre de choses parce qu'elle va continuer à me blesser avec cela, soit c'est la femme qui est frustrée par le mari et ne croit plus utile de s'ouvrir et de lui dire ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Et là, nous sommes en train d'entamer notre vie conjugale sans nous en rendre compte. Alors, si nos points de vue sont divergents, l'amour nous aidera à résoudre nos problèmes. Comment, papa? Si nos points de vue sont divergents. Pour ceux-là qui viennent de... déjà, les époux viennent de deux familles différentes, Oui. deux éducations différentes. Oui. Comment gérer ces cas-là? C'est pourquoi je dis que si nos points de vue sont divergents, ok, est-ce que dans la même famille, aîné et cadet ont le même point de vue? Non. Du tout. Même les jumeaux n'ont pas le même point de vue. Lorsque deux personnes se mettent ensemble dans un service, n'importe où, il y a la différence à gérer. Qui qu'ils soient, tous ceux-là. Alors, il y a la différence à gérer et nous disons, quand nos points de vue sont divergents, tout ce qui peut nous aider, c'est l'amour qui nous aidera donc à résoudre. L'amour, là où l'amour est véritable, les incompréhensions ne dégénèrent pas en problème. Là où l'amour est véritable, lorsqu'on ne s'entend pas sur un point de vue, au lieu de m'en prendre à ma femme, je préfère lui demander pardon, on fait la paix et on avance. D'autant pour moi de prier si c'est moi qui ai raison. Et de prier honnêtement, humblement pour dire Seigneur, si c'est elle qui a raison, aide-moi à m'aligner et à faire selon ce qu'elle a suggéré. Alors c'est ça l'amour aussi. C'est ça l'amour. En vérité, il n'y a pas de véritable amour sans humilité. Vous serez pas capable d'aimer sans être humble. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes au 4e point. L'amour véritable donne aux couples la capacité de discuter ensemble de leurs problèmes et de les résoudre. L'amour véritable donne aux couples la capacité de discuter ensemble de leurs problèmes et de les résoudre. Parce que l'amour véritable va inspirer les mobiles des paroles et de raisons des suggestions que nous allons faire. Nous parlons de l'amour véritable. Quand l'amour véritable est là, le couple a la capacité de discuter ses problèmes et de les résoudre. Parce que je ne discute pas pour avoir raison, mais je discute pour arranger, pour qu'on trouve un terrain d'entente. Si toi tu discutes pour qu'on trouve un terrain d'entente, alors si on ne finit pas par le trouver, le sage des deux demande pardon, on fait la paix et on avance. Et avec le temps, Dieu finit par nous dire qui avait raison, qui avait tort. Et je veux dire, c'est arrivé dans mon couple. Il a fallu des années pour que je demande pardon à ma femme pour certaines choses que je ne comprenais pas. Alors que de par le Seigneur, elle avait déjà compris. Et vice versa. Elle a fait aussi à mon endroit, en me disant, mon chéri, pardonne-moi, je n'avais pas compris. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est toi qui avais raison. Mais ça a pris du temps. Et quand ça prend du temps, je dis aux jeunes couples, ne soyez pas pressés d'être au ciel. Croyez-moi, vous avez du chemin à faire. Vous avez, n'est-ce pas, à fréquenter l'école du Seigneur. Vous voudrez bien être parfait, mais vous avez à passer dans le moule du Seigneur pour y arriver. C'est important que l'on le sache. Alors, nous pouvons passer au 5e test. Sommes-nous capables de nous réconcilier après une dispute? Voilà un autre test. 5e test. Sommes-nous capables de nous réconcilier après une dispute? Il faut bien être capable de répondre à cette question. Le jeu de cache-cache pendant les fiançailles est une erreur parce que dans le mariage, le masque tombe.
Je dis bien, le jeu de cache-cache pendant les fiançailles est une erreur parce que dans le mariage, le masque tombe. Croire que tout va aller pour le mieux dans le mariage, après qu'on a été hypocrite pendant les fiançailles, est une utopie. C'est une utopie. Si on a été hypocrite pendant le mariage, on va passer de bons moments difficiles. Et pendant les fiançailles, pardon, on va passer de bons moments difficiles pendant le mariage. Il y aura des temps de dispute parce qu'en nous réside la différence. Il y aura en nous de disputes parce que réside en nous la différence. On ne parlera jamais assez de la différence. Elle sera là. Rares sont, il n'y a pas de règle sans exception, mais rares sont les couples qui, n'est-ce pas, sont tous deux ordonnés, tous deux propres, tous deux disciplinés, tous deux travailleurs vertueux, et tous deux libéraux, tous deux égoïstes, et tous deux désintéressés. C'est rare. L'intéressé se met toujours avec le désintéressé, le libéral se met avec l'égoïste, et l'extraverti se met toujours avec l'introverti. Et c'est ainsi que Dieu a créé le monde, c'est ainsi que le Seigneur agit dans la vie de beaucoup de couples. Mais alors, nous sommes au 5e point, et il faudra bien comprendre que l'amour véritable seul nous rendra capables de nous réconcilier après une dispute. Qu'est-ce que nous disons? L'amour véritable seul nous rendra capables de nous réconcilier après une dispute. Si on aime vraiment, personne ne va désirer passer la nuit avec la colère dans son cœur. Personne ne va vouloir garder la rancune. Personne ne va se cramponner sur sa position et vouloir à tout prix que son point de vue prévale pour qu'on comprenne qu'il a raison. Fût-il même le chef de famille. Parce que les hommes vraiment me pardonnent, j'ai l'habitude de dire que les hommes qui veulent imposer leur point de vue sont des faibles. Quand on n'est pas faible, on n'impose pas son point de vue et on ne brandit pas son bâton de commandement de chef. Mais par amour, on amène sa femme à se soumettre beaucoup plus facilement. Par amour. Et nous avons dit ici, l'amour se manifeste par des actes, par des gestes, par des paroles. Et une femme qui se sait aimer par son mari ne fait pas d'effort pour se soumettre à celui-ci. Elle ne fait pas d'effort. Et papa, vous aviez dit tout à l'heure que pour ceux-là qui s'aiment vraiment, il est facile pour eux de demander pardon. Oui. Mais il y en a aussi, il y a des cas où la femme aime ou bien l'homme aime, mais n'a pas cette habitude-là de demander pardon, de se rabaisser. C'est vrai que vous avez dit tout à l'heure que celui ou celle qui aime doit être capable, doit être humble en tout temps et en toutes choses. Mais pour certains cas, moi j'ai vu des... Vous avez dit une fois ici qu'il y en a qui sont mariés, mais déjà mariés physiquement, mais déjà divorcés dans leur cœur. Et elle l'aime, mais elle se sent diminuée en allant demander pardon à son conjoint, tout en sachant que elle est la cause du problème. Non, je dis c'est une erreur. Pour les chrétiens, je dirais très simplement que c'est la preuve d'une immaturité spirituelle. Lorsqu'on est mature, on demande facilement pardon. Lorsqu'on est immature, on préserve encore sa personnalité, son ego. Et c'est la manifestation de l'orgueil. Alors c'est pour cela que je vais parler de l'immaturité, en fait. C'est de l'immaturité spirituelle. Lorsque on est immature, on n'aime pas demander pardon. On
on aime à se justifier, on aime à prouver qu'on a raison. Mais je vous assure, c'est aussi une preuve de faiblesse. Le faible ne demande pas pardon. C'est le fort qui demande pardon. Mais papa, il y a aussi, nous sommes sur le 5e point, vous dites, sommes-nous capables de nous réconcilier après une dispute? Il y a des disputes qui n'ont ni tête ni queue. Il y a des disputes qui n'ont ni tête ni queue. Et moi j'ai vu des conjoints, des couples, des conjoints qui accusaient leur conjointe pour rien. Parfois des infidélités, on va dire sans preuve. Non, non, non. Je voudrais... J'ai pas besoin d'être tabou. Oui. Je voudrais dire que cela puise sa source souvent très loin. Il y a 2 raisons à cela. La première raison, c'est que parfois, dans le lit conjugal, l'homme n'est pas capable de procurer satisfaction à son épouse. Et il est complexé. À partir de là, il va soupçonner sa femme toute sa vie, à tort et à raison. De l'autre côté, ça peut ne pas être cela, mais c'est que la femme peut avoir la jugeote. Elle est beaucoup plus éclairée, plus avisée que l'homme. Et chaque fois qu'elle sort un argument, ça balaye l'argument de l'homme. Et l'homme ne supporte pas que ça se passe ainsi dans son foyer où il est chef. Être chef n'est pas synonyme d'avoir le monopole de la sagesse, le monopole de la connaissance, le monopole d'arguments fondés. Ce n'est pas l'apanage juste des chefs. Il faut se dire que Dieu, lui, il fait grâce à qui il fait grâce, miséricorde à qui il fait miséricorde. Et puis je dis, un homme sage voudrait épouser une femme même surdouée pour être allégé, secouru dans sa tâche. Ouais, je dis toujours, quelqu'un de sage ne veut pas épouser une idiote. Parce que si tu as une femme à qui tu vas tout dicter et tout comprendre à sa place et l'aider à tout faire, tu seras malheureux le long de ta vie. Mais certains hommes n'aiment pas que leur femme ait la jugeote. Et c'est ça qui m'embête. Pourquoi veulent-ils avoir des marionnettes, des femmes attirées par le bout du nez? Les bénis, oui, oui. Les bénis, oui, oui. Ou encore une forme d'esclave voilée. Ce n'est pas une bonne chose. Là, déjà, comme la Bible dit, celui qui aime sa femme s'aime soi-même, aime son propre corps. Si tu le fais, c'est que tu n'aimes pas ta femme, ça veut dire que tu ne t'aimes pas toi-même. Parce qu'il faudra bien donner la preuve de l'amour de soi dans la vie du conjoint. C'est là qu'on donne l'amour, l'amour qu'on a pour soi-même. C'est dans la vie du conjoint et non ailleurs. C'est pour cela que nous pouvons chuter en disant, après même une dispute acharnée, ceux qui s'aiment finissent par se pardonner et par se réconcilier. Alors, ça c'est possible. 6e point. Êtes-vous heureux et ému quand vous vous retrouvez, surtout après un déplacement, une courte absence? Papa, il faut préciser, moi je pense, je crois que, en fait, je propose que vous ajoutiez les divertissements dans un couple parce que c'est important de ne pas se savoir toujours entre 4 murs. Le matin, je me lève, des choses monotones. Je balaye, je fais la cuisine, je ne sais pas si on voyage, je ne sais pas si on va prendre un pot, je ne sais pas ce qu'on appelle la plage. Je ne sais pas si on appelle, il y a des endroits que l'on peut visiter avec son épouse sans toutefois porter toute la famille, tous les enfants. Parce qu'il y en a qui ne s'y connaissent pas. Non, vous le savez, rappelez-vous que à cette tribune, nous avions dit une fois que les enfants étaient essentiellement étrangers et passagers dans la vie conjugale du couple. Ça, c'est pour ceux-là. Papa, certains qui nous suivent ont dit, papa, tu aimes toi, papa, c'est toi qui le dis. Et
Moi, je pense que si toi tu l'expérimentes, moi, pour moi, c'est primordial d'être là, d'être partout avec mes enfants. Et vous aviez stipulé ici là que, vous avez dit ici que c'est selon l'éducation que chacun a reçue. Et il y en a qui sont fermes sur ce que leurs parents leur ont appris. Non, en fait, ils n'auraient même aucune raison de nous écouter à cette... Ils n'auraient aucune raison d'aller à l'école de la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ils nous écoutent. Les enfants ne prendront jamais la place de ma femme. Elle est mon épouse. Nous nous sommes mariés avant eux. Ils vont grandir et s'en aller. Nous resterons à deux. Je ne sais pas pourquoi je dois, n'est-ce pas, gaffer ma vie conjugale à cause des étrangers. Parce qu'ils sont étrangers et passagers dans ma vie conjugale. C'est des étrangers. Moi, mes enfants savent bien ça. Papa, il n'y a pas que les enfants. Il y a aussi que certains prennent l'œuvre de Dieu comme étant leur chose. Vraiment, je n'ai pas le temps d'aller me balader. Vraiment, comme on sort là, il faut qu'à 18h, je rentre prier. Vraiment, j'ai des choses à faire à tel endroit. Vraiment, il y a telle conférence là, il y a tel homme de Dieu que... Oh. Non, le problème véritable, c'est que les gens se soustraient. Les gens aiment porter des manteaux qui ne sont pas les leurs. On se soustrait. Je dis, la Bible a dit, c'est Dieu qui a dit que nul ne sait pas ce que lui, il a uni. Lorsque je dois disposer du temps pour ma femme, c'est le temps de ma femme. Il faut bien que le ministère là se débrouille sans moi. Et c'est pas tout. J'ai déjà dit ici, c'est vrai que ça a choqué certains de mes collaborateurs. J'ai dit à l'église, si j'ai une chose à ranger dans mon foyer, dans ma maison, ne m'attendez pas à l'église. Même si je suis programmé pour rendre ministère, vous allez vous débrouiller avec Jean 3,16. Et puis, vous allez finir. Moi, j'arrange parce que la première église que j'ai et de laquelle je dois rendre des comptes au Seigneur, c'est ma maison. C'est d'abord ma femme, ma première église, qui ne va pas me quitter. Les autres chrétiens qui sont mes enfants vont finir par partir. Mais ma femme sera là. C'est mon auditoire sûr. Alors je dois ménager donc ma femme et disposer du temps pour elle et puis lui offrir du plaisir. Alors il faut se dire que ces derniers temps, j'étais en train de dire à ma femme, n'eût été certaines contraintes, on se serait déplacé sur le sud-ouest et sur une autre région où personne ne nous connaît. On passe un temps pour être à nous. Quand on passe même dans la rue, que les gens ne savent même pas que c'est un pasteur qui passe et que nous puissions nous être à nous, vraiment à nous. Alors c'est ça. Et puis je dis, c'est des choses qui rajeunissent un couple. Hein. Ce n'est pas l'onction, ce n'est pas ce ne sont pas les jeûnes et les prières. On ne peut pas jeûner, prier et se soustraire à son devoir à l'égard de sa femme. Ce n'est pas normal. Ok? Voilà, il est important de rappeler le thème de cet après-midi, 7 choses pour tester mon amour pour mon ou ma conjointe, pour mon époux ou mon épouse. Et papa était en train de citer le 4e test, à savoir le 5e test, à savoir, est-ce que je peux exprimer mon cœur? Le 4e, exprimer mon cœur. Est-ce que je peux déverser cet amour que j'ai pour mon épouse? Il nous a pris une référence dans Jean 4 et il a dit par la suite, est-ce que la communication est importante? Et il a dit, pour renchérir ça, tout ça, que l'amour donne au couple la capacité de discuter de ses problèmes et de les résoudre. Donc, chaque couple doit être capable de résoudre ses problèmes. Papa, est-ce qu'il y a des blessures? Il y a un problème là. C'est vrai que je vais le poser à la 3e partie là, avant que nous ne terminions. Il y a je ne sais pas s'il y a je veux dire, pendant les disputes, il y a des blessures internes. Parfois, on pense que ces blessures-là ont été pensées, pourtant elles sont là. On vit juste l'instant présent, tout en sachant que il ou elle pourra me faire encore plus mal demain. Ok.
moi je voudrais oui, je voudrais dire que j'ai bien peur des ruminants. Lorsque les gens passent tout leur temps à ruminer ce qu'on leur a fait, c'est qu'ils gardent rancune, ce qui n'est pas une bonne chose. Ok, nous allons observer une minute d'intermède avant de revenir sur cette intervention de Papa Chouchouan les Apopa. Retrouvons-nous tout juste après.